Bonjour Jade. Avant de commencer l'entretien, je te propose de faire le truc qui me semble le plus naturel possible. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ce soir avec nous? Présente-toi. Ok, bon, ben déjà bonjour à tous. Moi du coup je m'appelle Jade, Atafi, je suis la petite sœur de Pirorca. Je préfère l'appeler comme ça durant toute la vidéo, j'ai vraiment du mal à prononcer son prénom. Euh, et je viens aujourd'hui donc sur la chaîne de Chazels pour pouvoir parler, témoigner, enfin sortir du silence après des mois de reconstruction tout simplement. Et voilà. Je, Pour la présentation, on va dire, je tiens à te préciser un truc qu'est-ce que je pourrais dire de plus? je tiens à te préciser un truc que j'ai oublié de dire avant l'enregistrement du live. Oui. Je couperai tous les silences de cet enregistrement. Donc n'hésite pas à prendre ton temps pour développer tes propos. Quitte à laisser des silences, ils ne les entendront pas en soi. Du coup, voilà. Ok. Je parle direct du déménagement ou Oui, je pense que. on y va direct? Ouais, je pense que niveau présentation en soi, Entre guillemets, dès le début, j'ai pas trop envie de dire plus, oui, on va oui. dire. Bah, Genre, les gens, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. les gens savent quitter, mais je pense qu'il était préférable qu'ils entendent de vive voix en soi que tu étais la sœur de Pierre Orca, quoi. Et avant qu'on me demande, oui, je sais, j'ai été réticent à dire que c'était vraiment la vraie sœur de Pierre Orca quand j'avais pas de preuves. Depuis, j'ai eu les preuves et Jade me les a fournies. On a discuté, on n'en est plus au stade de la prise de tête puérile qu'on a eu tous les deux sur le serveur de Vorkan. Voilà, je préchote juste quelques commentaires de certains connards qui vont venir en mode oui, bah, tu nous as cassé les couilles pendant des mois en disant oui, mais on sait pas si c'est la sœur ou pas et toutes ces conneries. Je peux pas vous dire de manière sûre et certaine c'est la sœur de Pierre Orca alors que j'avais aucune preuve. C'est pas une affaire qui est anodine. Donc du coup, je pars du principe que j'ai une certaine responsabilité quand je vous apporte ce genre de soit d'informations, soit de témoignages. Donc du coup, si j'ai pas la preuve à 100% que c'est la personne, je préfère vous dire prenez des pincettes. Pour l'instant, on n'a pas la preuve. Maintenant, le temps a passé, les preuves, je les ai reçues. C'est bel et bien la petite sœur de Pierre Orca et on peut commencer du coup. On va commencer du coup par un événement qui est survenu dans ta très jeune jeunesse, enfin très jeune enfance, si je peux dire ça comme ça, mais qui est malheureusement cité tout le temps par Pierre Orca comme étant la raison de son vrillage total. C'est également un événement qui te fout sur la gueule en mode tu es responsable de ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se serait vengé sur toi. On va commencer du coup par le sujet du déménagement. Je sais que votre famille a souvent déménagé et tout pour des raisons professionnelles principalement. Le déménagement qui nous intéresse ici, c'est celui qui part de la région parisienne pour atterrir à Marseille. Donc du coup, dis-nous tout. Bah, du coup, donc moi je suis née en 2003 et du coup à mes 2 ans exactement, il y a eu un déménagement. On habitait en région parisienne et on est allé dans le sud suite à un changement de boulot de ma mère et de plein d'événements qui font que on a voulu quitter la région parisienne. Et du coup on s'est retrouvés donc dans le sud où à cette époque-là, du coup, mon père, on va dire géographiquement pour vous situer, lui, il a toujours travaillé et il avait un appartement à lui en région parisienne qu'il n'a pas quitté quand on a déménagé tous dans le sud, avec ma mère, mon frère, moi et mon père du coup. Et du coup, mon père n'était absolument plus... Enfin, il était là un week-end sur deux quand il avait des jours de repos. Il descendait dans le sud avec nous pour rester avec nous en famille. Et sinon, la semaine, il devait en général travailler à Paris. Et du coup, ça a commencé. Le premier souvenir que j'ai eu, du coup, c'est à mes... attendez que je vous dise pas de bêtises. À mes 5 ans. C'est le premier souvenir que j'ai, où littéralement, je visualise mon frère en train de venir essayer de me demander si j'ai des petits copains. Ou... On a 8 ans d'écart, moi et mon frère. Donc moi, quand j'en avais 5, il en avait... alors attends, 13, 13 du coup. 13, ouais. Donc lui, il était vraiment à la préadolescence. Et il avait de plus en plus de comportements où il venait, il essayait de savoir si j'avais déjà touché le zizi de un tel ou déjà fait des choses avec mes amis ou quoi, à l'école et tout. Enfin, Ah, tes j'étais 5 ans? vraiment débile, genre. Ouais, mes 5 ans.
Vraiment, littéralement, à mes 5 ans. Alors, En fait, je pense qu'à ce moment-là, vraiment, dès cet âge-là, il s'est dit, je suis pas normal, faut que je sache si ma sœur est comme moi ou si c'est moi qui suis fou. Bah, du coup, ta réponse, c'est vraiment que t'es le seul au monde là, dans ce milieu-là, vraiment. alors, je me permets Et juste de rebondir juste sur un truc concernant le déménagement. Il a vendu à Internet tout entier que t'étais la raison du déménagement. Et c'est pour ça qu'il t'en voulait. Et là, maintenant, t'es en train de nous apprendre que t'avais 2 ans lors du déménagement. mais je portais des couches, en fait, quand Mais t'avais on a même pas des déménagé. dents de Donc, je lait. ne sais pas à quel moment je suis responsable. Ben ouais, c'est... Non, mais Mon père était propriétaire, en fait, de la maison. Là, pour le coup, c'était une maison avec un jardin qu'on avait. Bah, il a juste tout simplement vendu pour habiter au bord de la mer, quoi. Enfin, Ok, d'accord. pétage de plomb, mon père a bossé, voilà, les RATP, voir les trains, les métros, les trucs, les gens qui se suicident et tout. Enfin, à un moment donné, il a dit à ma mère, c'est bon, on va dans le sud. Et en fait, ma mère, dans les 6 mois, elle s'est fait muter. En fait, elle a trouvé un travail. Et du coup, ben, on a pu déménager Ok, dans le d'accord. sud rapidement. Ça s'est fait vraiment en 6 mois, quoi. Je me permets juste Donc, moi, je portais des couches encore. Hein. Ouais, mais moi, la réflexion que je me fais, c'est que t'avais même pas de dents de lait. Donc, à quel moment t'es responsable d'un déménagement? Mais je me permets juste de poser une question. Et ensuite, on revient à tes 5 ans et le début des abus de ton frère. Pierre Orca semble avoir une obsession envers le métro, qui représente pour lui la vie normale, métro, boulot, dodo, rentrer dans la société, être un écrou du système, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que... alors, nous, on en a déduit que c'était lié au métier de ton père, qui était... Enfin, de votre père, qui était, ou alors je sais pas s'il l'est toujours, mais chauffeur de métro. C'est bien ça ou pas? Ouais, lui, il a tout fait. Il a directement travaillé dans les RATP, il a tout fait. Métro, bus également, train et après les chantiers, etc. Ok, d'accord. Et est-ce que du coup notre interprétation concernant le fait qu'il rattache l'image du métro au côté mon père est dans le système étant donné qu'il a un travail et tout le bordel et qu'il bosse dans les métros, est-ce que pour toi ça fait du sens ou est-ce que c'est tiré par les cheveux? Non, franchement, c'est logique. Ok, d'accord. C'est vrai que mon père, il aurait pu avoir d'autres choix de vie en soi, mais il avait choisi sa vie de famille avec son travail et voilà, après sa retraite et tout. Il a sa maison, il se barre, il fait il fait le tour du monde. Ça a toujours été ses projets, entre guillemets. Enfin, Ok. Revenons du coup à tes 5 ans. 5 ans, lui il en a 13 et c'est le début du coup des abus sexuels, c'est ça? ouais. Ça prend quelle forme au C'est plein début, si c'est pas indiscret? Quelle forme? Vraiment le truc du jeu, genre. J'ai l'exemple d'une fois où bah, c'était au même âge du coup. D'accord. C'était son anniversaire et on avait un trampoline gonflable et tout dans la chambre. Et c'était du genre même devant nos amis ou quoi, hein, vraiment à se faire passer comme si j'étais sa petite copine. Genre vraiment, c'était très gênant. Quoi? Attends, et devant vos amis communs? C'était des enfants, tu vois. Genre, lui en général, il était souvent. Alors attendez, 13 ans. Ouais, non, du coup, non, ils sont grands. Désolée, j'ai pas la conscience d'âge. Enfin, je fais pas attention à la différence d'âge que j'ai avec mon frère, tu vois. Donc, comme je t'avais dit la dernière fois, j'ai du mal à. Mais principalement, c'était que quand mes parents étaient pas là. Mais je me rappelle d'une fois où il y avait encore une copine à moi. Et il est passé, il m'a mis la main aux fesses et tout devant elle. Et ma copine, elle a dit, ça se fait pas. Je vais le dire à ma mère. Et moi, du coup, j'ai poussé mon frère et il s'est fait une entorse. Il a menti à ma mère, il a dit non mais je suis tombée, j'ai fait un salto et je suis tombée et tout. D'accord. Voilà. Ça vraiment la gros mytho pour le coup. Mais... alors, je me doute que la question, tu vas me dire non, il y avait pire, mais je me dois de la poser. Ça prenait la forme que d'attouchement, comment ça s'appelle là, comme tu disais, sur tes fesses, ou il y avait déjà autre chose à l'époque? Non, c'était... franchement, c'était vraiment les trucs de... j'aime pas dire ça comme ça, mais touche pipi un peu, tu vois. En mode, d'accord. Vas-y, mets la main ici, vas-y, ça te fait quoi comme sensation, tu vois, genre... Des trucs que tu fais, mais... Peut-être à ton âge, à 13 ans, ok, pas d'accord si tu veux, pas avec ta sœur, tu vois, genre. Rien que ça, déjà. Clairement. Dans le plan qu'on a établi, 5 ans marque aussi le début des manipulations. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça se traduit comment? Parce que à cet âge-là, vraiment, pour le coup, je me rappelle comme c'était hier, j'avais peut-être 5 ans, mais je comprenais que ce qu'il faisait, c'était pas normal. Surtout quand il a commencé à me dire, et c'est là où la manipulation rentre en jeu, mais tu crois que t'es né comment? Tu crois que papa et maman ils nous ont fait comment? Donc c'est en gros, comment j'ai su qu'on faisait des enfants, c'est grâce à mon frère, selon sa manipulation de, mais tu crois que les enfants ils nous ont fait, les parents nous ont fait comment?
Et après, il m'expliquait comment ma mère était tombée enceinte, etc. J'avais 5-6 ans. C'est lunaire. Mais d'accord, ok. Je suis désolé que tu aies eu à C'est vivre ça. aléatoire, littéralement. Non, et vraiment, le mot, c'est aléatoire. Genre, pour le coup. Ok. Et moi, il faut que je rebondisse là-dessus pour continuer de présenter l'interview. Très bien. Du coup, reprenons. De 5 à 8 ans, tu me disais qu'il y avait l'établissement d'une... Le terme est dégueulasse, mais je l'ai écrit en guillemets et tout. C'est un terme que tu avais utilisé lors de notre premier appel pour qu'on fasse le plan de cet entretien. De tes 5 à 8 ans, du coup, il y a une espèce d'établissement d'une routine en termes d'agression sexuelle qui se met en place. C'est ça? Ça prend quelle forme? Ça prend la forme que à chaque fois que je suis dans ma chambre tranquille, ou enfin en tout cas que ma mère faisait à manger, ou mon père prenait une douche ou quoi, fallait toujours qu'il vienne et qu'il fasse des approches vraiment malsaines pour le coup. Et c'était quotidien. Genre, il venait un peu, il revenait. Mais de toute façon, tu verras, tu vas finir par craquer. Tu vas C'était finir vraiment par des trucs. craquer. Mais tu veux pas être ma petite copine. Vraiment, je vous jure qu'une fois, le souvenir qui m'est sorti quand j'avais, grâce à ma mère, parce que du coup, elle est hypnothérapeute, elle avait réussi à me faire sortir des souvenirs. Quand j'étais tombée enceinte de mon deuxième et que du coup, il y a eu La mémoire la traumatique qui s'est justice qui a réveillée. commencé à s'en mêler, etc. Ah non, la justice, autant pour moi. Je croyais qu'on parlait de mémoire traumatique qui Oui, se non, réveillait aussi. c'est bien après, c'est pour ça que... Ok. Du coup, c'est grâce à ma mère que j'ai pu faire ressortir les souvenirs de, en gros, avant 8 ans. Parce que pour moi, dans ma tête, le premier traumatisme que j'avais, quand la vidéo de mon frère est sortie, etc., et que j'ai réussi à en parler à ma mère et tout, c'était à partir de 8 ans. Le premier traumatisme. Et en fait, grâce aux photos et grâce à ma mère qui m'a beaucoup soutenue, je me suis rendu compte qu'il a commencé à mes 5 ans. Grâce à des petites séances d'hypnose PNL qu'elle avait mis en place pour essayer que ça ressorte, en fait. Et du coup, ça a marché. Parce qu'avec ma mère, on s'est rappelé que vraiment, ça correspondait à notre déménagement, au fait que mon père était pas souvent dans les parages, donc qu'il a pu... À une époque, je me rappelle qu'on a déménagé il y a quelques mois où ma grand-mère habitait encore chez nous. Donc à cette époque-là, il me faisait rien. C'est que vraiment quand ma grand-mère a déménagé chez mon oncle et que ma mère travaillait et que mon père n'était pas souvent là, qu'il a vraiment commencé cette approche bizarre, on va dire, de jeu enfantin en mode on est frères et sœurs, on joue ensemble, c'est normal, faut que tu joues comme ça qu'avec moi, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Donc visiblement, il profitait du fait qu'il n'y avait pas d'autorité parentale présente, genre pour pouvoir t'abuser, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Okay. Surtout quand mon père n'était pas dans les parages, parce que faut savoir que mon père et moi, on a vraiment toujours été fusionnels. Moi, je suis vraiment une fille à papa, pour le coup. Et c'est ce qui m'a protégée en vrai de vrai, parce que je pense qu'il aurait essayé beaucoup plus de choses plus tôt. Si j'étais pas maligne au point de lui répondre à chaque fois, écoute, si tu continues à m'embêter, je balance tout à papa. Voilà, ça va être très simple. C'est la raison pour laquelle il a détesté mon père. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il nous a raconté sur mon père, mais vraiment, il a commencé à vraiment le maudire quand il me prenait ma défense, parce que dès qu'il m'emmerdait ou qu'il venait m'embêter ou quoi, j'allais pleurer dans les bras à mon père en disant mais mon grand frère il m'embête. Je lui disais pas spécialement ce qu'il me faisait, mais je lui faisais comprendre que mon grand frère me dérangeait. Et mon père entre guillemets, il lui a toujours dit des fois ta sœur elle est tranquille, t'es là, tu viens l'embêter ou après en soi on reste frères et sœurs, mais il avait une certaine jalousie, on va dire, qui a toujours été un peu dans l'extrême. Vraiment, c'était maladif pour le coup. Et dès que mon père, je sais pas, ou même ma mère, prenait ma défense ou quoi, fallait toujours qu'il fasse des cris, qu'il claque les portes et qu'il soit là en mode ouais, mais de toute façon, depuis qu'elle est là, moi vous m'écoutez plus, c'est toujours elle que vous croyez. Et vraiment, lui, il a commencé à jouer sur la corde sensible de ma mère, du coup, qui a toujours la main sur le cœur, toujours protectrice, toujours là pour nous. Un peu trop couvé à mon goût, au goût de mon père aussi d'ailleurs, ça a été malheureusement le sujet de beaucoup de leurs disputes. Et du coup, c'est là qu'a commencé aussi, entre guillemets, lui, le côté manipulation envers mes parents, quoi. C'était vraiment, je retourne maman contre mon père. Et mon père, du coup, c'est mon pire ennemi, vu que il défend ma sœur et que je n'ai pas accès. Genre, vraiment, je vois le truc comme ça. C'est très violent à dire, vraiment. C'est abominable. Ça doit être abominable pour toi à dire. Et à entendre, c'est d'une violence. C'est vraiment dégueulasse. Mais alors, sache qu'il a raconté sur les internets que ton père était l'être le plus violent
qu'il n'ait jamais rencontré. Nous, dans un premier temps, on a donc naturellement cru que c'était une question de violence physique. Mais ce qui est pratique avec ton frère, c'est qu'en soi, il ouvre beaucoup trop sa gueule. C'est-à-dire qu'il est capable de te dire à 10 minutes de live, c'est l'être le plus violent du monde, et à 11 minutes 30, te dire, il n'a jamais posé la main sur moi. Moi, par exemple, j'ai eu un père qui m'a élevé à coups de moon boots taille 45 dans la mâchoire parce que je ramenais un 18 au lieu d'un 20, si tu veux. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous parle de violence intrafamiliale, d'éducation un peu à la dure ou quoi que ce soit, si tu veux. Et donc, du coup, là, on a face à nous une espèce de phasme fragile au possible qui nous dit qu'en fait, l'être le plus violent du monde, c'est son daron. Et j'ai juste l'impression qu'en fait, ce qu'il considère comme étant de la violence, c'est le côté un peu strict autoritaire d'un parent. Et encore, j'ai pas l'impression qu'il soit si strict que ça et autoritaire que ça quand tu me racontes, quand tu m'avais raconté certains exemples la dernière fois lors de notre premier appel. Donc du coup, sache qu'il a vendu votre père comme étant l'archétype de l'homme le plus violent de la planète. De la planète. Oula. Non, faut doser par contre. Quand t'es Là, en fait, vraiment, le vrai problème de Pirorca, c'est qu'il ne sait pas doser. Et pour le coup, t'es pas le seul à penser qu'il ouvre trop sa gueule. Parce que mon père, le nombre de fois qu'il lui a dit, vraiment, c'est... En fait, c'est lui qui, depuis qu'il est petit, il ne veut pas s'adapter au monde. Faut que le monde s'adapte à lui, en fait. Et mon père, il supportait pas ça de lui. Du coup, ça a créé forcément une rivalité entre les deux, là. Mais ça va sortir de ma bouche, je le précise. Il n'a jamais levé la main sur mon frère et sur moi. Une fois, je précise, j'avais 16 ans et vu comment je partais en cacahuètes, désolé du terme, c'est mon père, je peux me permettre, la gifle était méritée. Voilà, vraiment, c'était, comme vous le découvrirez plus tard, la période où je suis rentrée littéralement dans la drogue, les soirées tout le temps, les je réponds pas, je laisse mon père dans l'inquiétude alors qu'il est 3h du mat et il arrive pas à dormir et qu'il sent qu'il y a un truc qui est monté, elle a plus de batterie. Voilà. Hormis cette gifle, je le rappelle, j'avais 16 ans, il n'a jamais littéralement levé ni la main sur nous, ni même à taper ma mère en 50 ans de mariage. C'est ni le père qui va battre, ni rien du tout. Disons que il est très autoritaire et vraiment il est très adroit sur la discipline. C'était vraiment quelque chose qui voulait nous apprendre comme une leçon de vie. Genre, si t'as pas de discipline dans la vie, tu peux pas aller loin. Et mon frère n'a jamais aimé, on va dire, l'autorité que mon père pouvait avoir. C'est alors trop dur. Désolée, mais franchement, quand je vois même dans mon entourage des copines qui ont grandi avec des pères qui les ont violés et tout, je me dis non, mais mon père, non, il a toujours été très pudique, il a toujours été correct, je ne comprends pas. Là, vraiment, pour le coup, il s'est pas dosé. Il a sorti une image je crois, de toute sa vie qui est dosée et du coup, rien n'est réel en fait. C'est disproportionné à la réalité des choses, mais ça me choque pas de lui. Mais... écoute, merci pour cette rectification de la réécriture de ton frère, parce que déjà quand il le dit lui, ça sonnait faux, mais là ce que tu nous dis, d'après ce que je comprends, l'acte le plus violent physiquement qu'il ait drop votre daron, c'est une claque, c'est ça? Ah oui, c'est une gifle, littéralement, c'est juste une gifle. Ok, d'accord. Et c'est même pas lui qui se l'est pris, d'après ce que je comprends. Non, c'est moi qui me l'ai pris. Mais c'est pour ça que vraiment il a un culot, mais je suis choquée, genre. D'accord, ok, très bien. Concernant l'établissement de la routine entre 5 et 8 ans, est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas traité avant qu'on passe du coup aux années suivantes? Non. Okay. Franchement, là c'était beaucoup de verbal, beaucoup de je vais essayer de retourner, de faire des disputes en mode ma mère contre ma sœur ou... vraiment, il s'est cru dans une partie de Tekken, j'ai pas compris, mais pour le coup, hormis ça... y a rien eu de plus à cet âge-là. Ok, d'accord. Le 4e point qu'on avait noté, c'est l'âge de tes 8 ans, la première photo. Dis-nous tout. La première photo, d'ailleurs, faut savoir que ça, quand sur l'ordinateur, ils ont trouvé des photos du coup de moi, il y en avait une où j'étais avec mon doudou bleu. Je l'ai même pas reconnu, faut savoir que c'est ma mère qui vraiment l'a reconnu quand on est parti témoigner. On a eu une audience pour pouvoir témoigner contre les actes que mon frère avait fait, etc. Et cette photo-là, je ne l'ai pas reconnue. Et ma mère m'a dit, si, c'est toi. Je me rappelle très bien. On habitait à tel endroit. T'avais tel âge. Donc, du coup, c'était 8 ans. Donc, je me rappelle de l'âge. Mais moi, c'est vrai que je n'ai vraiment, pour le coup, aucun souvenir de cette période-là. Amnésie totale, vraiment. D'accord. En même temps, 8 ans, amnésie totale. En même temps, t'étais relativement jeune, quoi. Même moi qui...
Enfin, là, moi, tu me dis mes 8 ans, je me souviens de 2-3 événements au primaire, quelques trucs avec mon daron, mais rien de plus, quoi. C'est toujours compliqué d'avoir un souvenir clair et précis de ce genre d'âge, quoi. Voyage. Vous savez que vous débloquez mes traumatismes là parce que en fait, j'en ai parlé. Je me rappelle de toutes les étapes, mais ça j'avais oublié. La Dis-moi première tout. photo, donc je me rappelle cette photo-là. Et 8 ans, si on était parti pendant un mois à l'étranger en vacances et tout. Et 8 ans, on va dire que c'est vraiment la première fois où il a commencé littéralement à se finir sur moi. On va dire ça comme ça. Parce qu'on était en vacances, on avait pris une maison, il y avait 2 chambres, un grand salon. Donc moi je dormais dans la chambre à mon frère du coup et mes parents dormaient ensemble. D'accord. Étant donné qu'on l'avait pas mis dans le plan, je m'y attendais pas du tout. Mais d'accord. Pour le coup, je l'ai écrit dans mon rapport à la gendarmerie, mais j'ai oublié que c'était 8 ans. Pour éviter tout problème concernant l'affaire en cours, autant autant tu as le droit de nous dire si comment s'appelle, les forces de l'ordre t'ont convoqué ou quoi que ce soit. Par contre, il faut absolument pas que tu donnes d'informations sur l'affaire en cours. Si par exemple tu sais quand est-ce que le procès a lieu, je ne veux pas que tu le dises durant cet enregistrement. Pareil pour la localisation, pareil pour l'avancée de l'enquête. On est d'accord ? Ok, voilà. Au moins, on est sûr de pas, de toute façon, faire de j'ai pas conneries. trop de nouvelles. Non, on sait pas du tout. Voilà. On sait pas du tout. Là, on n'a rien dit. Du coup, 8 ans la première photo. Du coup, on passe à tes 9 ans. Le premier point qu'on a noté concernant l'âge de tes 9 ans, c'est ta première fugue. Ouais, j'étais en CM2 et du coup, c'était littéralement ma première fugue. On avait déménagé ou changé d'appartement et moi j'étais restée dans la même école, mais du coup je voulais changer d'école, donc je sais plus pour quelle raison j'avais fugué de l'école et mes parents m'avaient retrouvée à la maison. Voilà. Ok, d'accord. Le deuxième point, c'est les photos. Ça, les photos, c'est du coup le fameux à ce que j'ai appris, comme mon frère n'est pas du tout discret, il a laissé s'échapper, on va dire, dans un de ses lives, le fameux dossier, du coup. Le dossier Gamine. Alors, voilà. je me permets de rappeler un tout petit peu le narratif qu'il a vendu concernant ce dossier. Lui, il disait que les photos qu'il y avait dans le dossier Gamine, alors déjà, il se contredisait parce qu'en soi, on avait vu que c'était des images qui étaient nommées comme étant soit des trucs qu'il avait importés sur le site coco.fr, soit des trucs qu'il avait téléchargés sur le site coco.fr. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Coco est un des premiers sites en termes de fréquentation de pédophiles sur l'internet français. Et grossièrement, il vendait le narratif suivant. Les photos qu'il y avait dans ce dossier-là étaient des photos d'une amourette de jeunesse durant ses années adolescentes et qui, en soi, comme la meuf était représentée par, du coup, sa version adolescente et qu'il l'appelait Gamine, et en soi, était rangée dans ce dossier Gamine. Et il se justifiait en disant que, en soi, la meuf, maintenant, elle est majeure et tout, nanani nana. Et puis, de toute façon, ces images-là, je les ai eues quand on était ado et quand on avait le même âge. Donc, me traiter de pédo concernant ça, c'est un peu hypocrite et toutes ces conneries. Ça, c'est le narratif qu'il a vendu à Internet. Qu'en est-il de la réalité, Jade ? Alors, soit il sait vraiment bien mentir pour le coup, parce que vraiment, il me déforme la réalité, c'est incroyable. Du coup, non, pas du tout. Le dossier Gamine, c'était tout simplement des photos de moi qu'il a fait dans certaines positions, on va dire. Littéralement, c'est genre, je jouais la mannequin, mais la mannequin pour des sites pas très corrects, surtout à mon âge, bref. Et lui jouait littéralement le photographe. Et il adorait me voir au naturel, voilà, avec des petites couettes et tout. Vraiment un truc, un genre de mise en scène qui filmait ou qui prenait en photo et qui gardait, soi-disant, pour lui. Voilà. Et le Gamine, du coup, non, du coup, c'est pas une amie ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il a raconté. C'est mon père qui m'appelait la Gamine. Quand il parlait de moi, il disait la Gamine ou la gosse là-bas, là. Voilà, il adorait. C'était mon petit surnom. Du coup, c'est pour ça qu'il a nommé le dossier la Gamine. Donc, non, ça n'a rien à voir avec la réalité, là, pour le coup. D'accord. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que des narratifs de ton frère, on va en détruire bien plus que un durant cet appel. Mais très bien. Donc ça, c'était pour les photos. Et enfin, dernier point qu'on avait noté concernant tes 9 ans. Et alors, je suis
désolé de lancer ce sujet. Ta première tentative de suicide, et tu m'avais précisé Javel. La toute première, c'était la Javel, oui. J'avais bu, je sais plus combien de litres, de 2 verres, je crois. Mais vous savez, les verres d'alcool, les longs et fins, là. Donc, c'était bien, bien grand. Et du coup, ça n'a pas marché. Voilà. Je suis là à l'heure d'aujourd'hui. Donc, tant mieux voilà. que ça n'ait pas fonctionné. C'était à mes 9 ans. Et non, enfin, je me permets de poser la question. Je sens que c'est un peu rhétorique comme question et tu m'excuses. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Alors, là, il va sûrement y avoir 1 minute de silence pour que je me souvienne. Il n'y a pas de souci, ils ne l'entendront pas. Ils ne l'entendront pas. Pour eux, la conversation sera fluide et tout. Donc, du coup, prends tout le temps dont tu as besoin et tout. Je sais qu'en soi, tu as très peu envie de déformer les faits qui se sont passés. Et d'ailleurs, n'hésite pas si, comme on se l'était dit la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, hein, si à un moment, il y a quelque chose où t'as plus les souvenirs à 100% et que t'as pas envie de dire de la merde ou quoi que ce soit, ou de mélanger ou d'intervertir ou quoi que ce soit, tu me le dis et les gens comprendront. Hein, je crois que c'est vraiment en mode, c'était vraiment passé à vraiment sûrement à une agression sexuelle. Des souvenirs que j'ai là, je crois que c'est à l'époque où il avait commencé à ce que je lui fasse des choses, mais par derrière. Je sais pas comment vous expliquer, là où on est censé évacuer la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, malheureusement, on voit ce que tu veux dire du coup. Vraiment, je peux vous dire que là, niveau dignité, pour moi, j'étais là en mode, non, mais c'est une blague. La prochaine étape, ça va être quoi? Enfin, là... D'accord, super. Faire ça à sa sœur quand elle a 9 ans. Faire ça à sa sœur tout court. Et puis, pourquoi je précise, en fait? Enfin, bref, on s'est compris. 10 ans, du coup, parce qu'à mon avis, on va pas rester sur ce sujet plus longtemps. J'imagine que c'est suffisamment lourd pour toi d'évoquer tout ça. Le premier point qu'on a noté dans tes 10 ans, c'est la rentrée dans l'adolescence. Ça se passe comment? C'est une question rhétorique également, parce que je me doute qu'avec ce que tu as vécu jusque-là, l'adolescence, elle a dû être plus que compliquée, mais l'adolescence, c'est déjà un moment qui est complexe pour chaque être humain. On se doute qu'avec ce que tu as vécu, ça a dû l'être encore plus. Donc du coup, la rentrée dans l'adolescence. Mon corps évacue. L'adolescence, du coup, c'est mes deux, vraiment, on va dire, les pires années de ma vie. Parce que c'est là où tu conscientises que c'est littéralement un viol et que c'est pas du tout normal. Tu conscientises plein de choses, mais t'es dans l'incapacité de pouvoir changer la situation. Voilà. Du coup, hormis ça, honnêtement, j'avais toujours eu du mal, on va dire, à m'intégrer à la rentrée, du coup, en 6e. Parce que j'ai mon frère qui vraiment me faisait du lavage de cerveau en mode... je veux pas dire ça, enfin je vais dire ça grossièrement, mais genre le monde est méchant, tout le monde est mauvais, reste pur, tu vois, enfin vraiment c'était... Reste pur, pour mais le je coup te c'était viole, vraiment en mode, c'était mon dieu, je devais l'obéir, enfin j'ai pas les mots, hein, vraiment j'ai pas les mots. Je sais plus si on l'a marqué, je le vois pas sur le plan, mais tu me disais qu'il y avait une période de ta vie où tu t'empêchais de ramener des amis à toi à la maison ou d'avoir des fois des fréquentations parce que tu avais peur que ton frère s'immisce là-dedans, de quelle que soit la forme de s'immiscer, si je peux dire ça comme ça. C'était à ce moment-là ou pas? Oui, c'est à ce moment-là. D'accord. Donc du coup, ça prenait quelle forme? C'est vraiment, tu te mettais à l'écart de tout, tu te refuses. Et je devais exister littéralement et respirer et voir et croire qu'à travers lui. Littéralement. Enfin, c'est... Mon âme, il prend un coup, là. Hein. Personne te jure, hein, t'inquiète pas. Il y a personne qui va te regarder mal, surtout vu ce que t'as vécu, quoi. Et le premier qui se comporte mal dans le chat, de toute façon, il sera dégagé. Hein, voilà. Donc du coup, ça c'était pour la rentrée dans l'adolescence. Oh, le sujet d'après concernant les 10 ans, comment je lance ça? Il y a un moment, du coup, il va tenter de te pénétrer et tu vas faire preuve de légitime défense en termes de légitime défense physique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Littéralement. Là, pour le coup, tu l'as bien écrit, c'est vraiment une pénétration ratée. Parce que du coup, moi, je ne l'avais jamais fait. Enfin, j'étais encore à cet âge-là, normal, t'es vierge. Et du coup, il m'a fait extrêmement mal en essayant. Et par réflexe, je sais pas si c'est par douleur ou pas, j'en sais rien, mais j'ai eu le courage de lui exploser le dos contre le mur, en fait. Il faut savoir qu'il a essayé de faire ça sur une
devant la porte d'entrée. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, pour vous compreniez comment j'ai pu le pousser et qu'il s'est blessé du coup l'épaule. Donc voilà. Ok. Je sens que je vais répéter ça pendant tout l'entretien, mais je suis sincèrement désolé que tu aies eu à vivre ça. Mais quelque part, j'espère que tu lui en as foutu plein la gueule ce jour-là et qu'en soi il a eu mal ce fils de... Bah non, je veux pas dire fils de pute, ce sera insulter ta maman. Désolé, vieux réflexe. 10 ans marque aussi le début de l'hypersexualisation, selon tes propos. Oui, du coup, c'est à cette même époque, entre guillemets, où j'ai commencé à comprendre que vraiment mon frère, il avait un problème, on va dire, avec les filles plus jeunes, mais vraiment beaucoup trop jeunes que lui. Parce que des fois, quand il allait aux toilettes ou quoi, moi, je rentrais dans sa chambre et je voyais sur son ordinateur des vidéos de filles qui se doigtaient, elles avaient 11-12 ans, enfin... Voilà. Du coup, comment vous dire que là, à ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'il était dans la catégorie des pédophiles, malheureusement. Et pour, on va dire, essayer de le répudier, on va dire ça comme ça, j'étais obligée littéralement de me comporter comme une prostituée pour vraiment que ça le dégoûte. C'est-à-dire, ça a été la pire épreuve pour moi parce que vraiment, c'est à ce moment-là que mon père a perdu toute confiance en moi et que mon frère lui a retourné le cerveau sur moi. Et que vraiment, mon père est plus... ni confiance en moi, ni rien du tout. Il me croyait plus à partir de ce moment-là. C'était... Bref, premier abandon, on va dire, de mon père. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, prends ton temps, prends J'aime bien quand mon cerveau... La douleur, elle est trop forte. Mon cerveau, il se met en reset, tu vois. Oui, mais si à un quelconque moment tu veux qu'on prenne une pause, c'est pareil, il l'entend. Non, mais juste que tu me dises la dernière phrase de ce que j'ai dit pour me relancer. On était sur l'hypersexualisation, la perte du coup du lien un peu avec ton père qui ne comprenait pas pourquoi tu faisais ça et du fait que tu le faisais par mécanisme de défense en espérant que du coup ton frère te lâche. Parce que du coup tu pourrais potentiellement le dégoûter concernant ça. Je me permets de rajouter un dernier truc. Toi t'avais 10 ans à l'époque, vous avez 8 ans de différence, à ce moment-là il en a 18. Du coup voilà. J'espère que je t'ai aidé à retracer un peu le truc du coup. Oui, du coup, qui dit perte totale de confiance de mon père, étant donné que mon père vraiment ça a toujours été l'amour de ma vie, je me suis dit bon, quitte à avoir perdu ça, vraiment on va faire le tout pour le tout. C'est-à-dire que je suis devenue une full gothique, full maquillage, vraiment c'était... je m'habillais en noir, vraiment pour le coup hardcore. Très court, mini-jupe, des collants de prostituée, mais tu portes ça normalement quand tu travailles au bois de Boulogne, mais bon, c'est pas grave. Et là, ça a commencé du coup l'hypersexualisation de littéralement essayer de me salir, de devenir impure d'après ses paroles, de découvrir, entre guillemets, avec d'autres hommes que mon frère. Ok, dac. Le dernier point concernant tes 10 ans, c'est ce qu'on pourrait apparenter à de la torture psychologique. Raphaël va t'apprendre, du moins va te faire découvrir l'existence du divorce de tes parents et il va s'en servir comme étant un moteur de torture psychologique d'après ce que tu me disais. Est-ce que tu peux développer ce point ? Ben, exactement. Je sais pas comment je pourrais plus vous développer que le fait que quand j'ai commencé à lui dire qu'il allait littéralement arrêter, je sais pas si c'est cette année ou l'année d'après que ma belle-sœur du coup a habité à la maison. Non, il avait 19 ans. Du coup, c'est l'année d'après. Alors attendez, j'essaie de Du coup, c'est l'année d'après. Structurer, on va dire. Y a pas de souci, prends ton temps. Mais il avait, je crois, dit à ma mère qu'il avait une petite copine. Et moi, je me suis dit, je vais me servir de ça pour essayer de me détacher de lui. Donc lors d'une conversation, je me suis dit, bon, on va essayer de lancer le truc et tout, t'as une petite copine et tout, mais elle est pas jalouse, nanana, blablabla. Et il me dit, c'est très simple, en fait, c'est là où il a commencé le chantage, chantage affectif, mais sache que les parents sont divorcés, hein, et papa sera pas toujours... il pourra pas toujours être là pour prendre ta défense, littéralement. Genre, pour me protéger, quoi. D'accord. Ok, voilà. D'accord. Très bien. Donc je découvre que mes parents sont divorcés depuis 1 an, mais que ils s'aimaient tellement qu'au final, ils s'étaient remis ensemble entre deux, donc je n'étais pas au courant. Enfin voilà, c'est génial. D'accord. Donc non seulement il te fout ça dans la gueule alors que t'en étais pas consciente, mais en plus de ça, il s'en sert pour faire de la torture psychologique, quoi, si je peux dire ça comme ça. Quoi. On rappelle qu'à ce moment-là, tu es une enfant de 10 ans, quoi. C'est... Ok. Et lui, on a un majeur de 18 ans. Voilà, littéralement. Je précise aussi comme ça, dans la foulée. Oui, non, mais enfin... tu sais,
Je sais déjà ce qui va se passer. Je vais avoir les mêmes détracteurs pro-pédophiles et tout qui vont faire ouais, c'est lui qui écrit sa vie et tout. Tu sais, d'ailleurs, alors si ça peut te faire rigoler, on a appris que mon harceleur principal avait rejoint la secte de ton frère et du coup ça fait de lui le seul membre de la secte de ton frère à être actif sur les réseaux en 2025. Ça m'a fait mourir de rire, moi, dans le sens où le mec me déteste tellement et pense que je suis une cible à abattre, bonjour Michael Paco, que le gars est prêt à rejoindre une secte de pédophiles pour, comment ça s'appelle, essayer de me nuire. Ça m'a fait rire, je me permets de faire un tout petit peu un point pour digresser et tout, histoire de te changer un peu les idées, si tu veux, mais c'est pour te situer à quel point il y a des tarés sur les internets, étant donné que toi, l'internet, c'est quand même un truc que t'avais, je sais pas si c'est fui volontairement, mais du moins dont t'étais relativement éloigné pendant un certain temps, si tu veux. On a des beaux spécimens quand même sur l'internet francophone, malheureusement. On va continuer du coup. On va passer à tes 11 ans. Il y a du coup un point que tu as vite fait évoquer et tu as un peu développé, mais du coup je te le réénonce quand même au cas où il y aurait quelque chose d'autre qui te vient à l'esprit, ou du moins par exemple on peut retourner la question de la manière suivante. Toi, la perte de confiance avec ton père, tu l'as vécu comment? Honnêtement, en une phrase, je pense que c'est vraiment... Ben là, on n'a vraiment plus rien à perdre dans ce monde. Mais alors, vraiment, c'était... quitte à avoir perdu ça, genre le reste ne compte pas. Là, pour le coup, c'est vraiment mon père... c'était le... Il y a que mon père qui compte, genre. Donc... C'est déchirant dans ton entre guillemets, pour moi, premier abandon de mon père. Moi, je dis ça comme ça, perso. Je le comprends parfaitement et c'est relativement déchirant d'imaginer la situation dans laquelle tu as été. On va passer au deuxième point qui, à mon avis, est un... Bon, il est glauque, mais disons qu'à mon avis, il est moins triste, il est plus pathétique concernant ton frère. C'est hilarant, le mot c'est hilarant. À tes 11 ans, du coup, ton frère est âgé de 19 ans et c'est le début du moment où monsieur commence à se prendre en photo avec des strings, donc on peut dater le début du personnage de Les Bled à ses 19 ans. À qui appartenaient ces strings qu'il arborait en photo, du coup, ma chère Jade? C'est tout début, première vraiment, là, quand il a commencé, c'était mes strings à moi qu'il prenait. Bon, bien évidemment, il prenait dans mes strings et après il allait voir mon père et il disait oui, non, mais c'est honteux, comment ça se fait que Jade elle a même pas cet âge-là et vous lui offrez déjà des strings, moi j'ai dû galérer je sais pas combien de temps pour avoir ça ou... Enfin vraiment, encore, hein, je le rappelle, la manipulation aux côtés des parents aussi. Et je comprends pas, il devrait être content puisque du coup il avait des strings. Non, en fait, je suis tiraillé entre deux points. D'un côté, je trouve ça glauque de ouf que le mec se prenne en photo avec des strings de sa petite sœur de 11 ans qu'il abuse sexuellement quasiment quotidiennement. Et de l'autre côté, je comprends pas pourquoi l'autre il vient nous faire le puritain, alors qu'en soi il est bien content de trouver des strings dans ta garde-robe pour pouvoir se prendre en photo. Donc du coup, je suis perdu. Bah, c'est vraiment l'excuse du coup ça a provoqué des tensions qui fait que mes parents, ça a redéclenché leur dispute en fait. Pour que mon père vraiment... il lâche ma mère et que ma mère elle divorce mais qu'elle coupe vraiment les ponts. Faut savoir que quand mes parents ont divorcé, mon frère a dit à ma mère t'as attendu tout ce temps avant de divorcer de lui. Voilà, c'est tout. Alors que ma mère pleurait dans ses bras pour essayer de se reconstruire. Mais bon, ça c'est encore le fils, hein, pas un fils idéal pour le coup. Ma mère elle a pas été gâtée de ce côté-là, mais voilà. Je me permets juste de poser une question en rapport avec la fin de ta phrase. Tu as évoqué tout à l'heure qu'une des raisons de disputes très fréquentes entre tes deux parents était la surprotection de ton frère par ta mère. Est-ce que tu pourrais développer un peu ce sujet-là, si c'est pas indiscret? Ma mère, c'est vraiment pour le coup, je sais pas comment je pourrais dire, la définition même de, je sais pas, il y a pas de mot pour décrire ma mère pour le coup. C'est tellement quelque chose de puissant en fait ce qu'elle dégage. Et je sais pas comment expliquer là vraiment. C'est quoi, tu m'as pris au dépourvu parce qu'on en avait pas parlé ouais, en fait. Je suis désolé. C'est pas écrit genre. Je suis désolé. Enfin, moi ma question c'était comment ça s'appelle? C'était un surplus d'empathie de la part d'une mère qui voulait protéger son enfant.
Mais c'est même pas de l'empathie, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est je t'aime, t'es mon enfant en fait. Y a pas à discuter. Enfin, pour le coup, pour ma mère, c'était pas négociable en fait. Donc le point de vue de mon père, ben, ne comptait pas du coup à ses yeux. Et mon père lui a énormément reproché. Surtout quand il a découvert plus tard ce que mon frère me faisait, parce qu'il m'a dit ben, d'un côté, je comprends pourquoi ta fille elle faisait n'importe quoi. Tu me laissais pas la protéger vu que tu défendais toujours son frère, tu vois. Alors que mon Cédric, des fois, il avait des comportements où, par exemple, on est dans la cuisine, j'ai cet exemple-là, de mon frère qui sort littéralement pantalon où on voit ses poils pubiens devant ma mère et devant ben, moi, du coup. Et mon père qui tape le poing et qui fait mais tu te crois où? Il y a celle qui t'a donné la vie en face et il y a ta frangine à côté et tu sors, on dirait une prostituée des... Enfin vraiment il était pour le coup à poil, enfin, on voyait, je sais pas comment vous dire, enfin, ouais les poils pubiens quoi en bas. Voilà, mon père a vu, ma mère a vu et moi j'ai tourné la tête en mode mais il joue à quoi lui? Et donc, du coup, il va se vexer bien évidemment. son exhibitionnisme, il le pratiquait aussi en famille devant tes parents, c'est ça? Juste après, tu nous diras comment il a réagi, hein, mais juste réponds à ça. Franchement, oui. Là, quand il a commencé son truc de... Comment t'as dit? Lesblade, je savais oui. même pas qu'il avait un... Alors, c'est une Dès qu'il a commencé personnalité ça... qu'il utilisait pour chasser du mineur. Et en gros, alors il dit que c'est pas une dissuasion de genre, lui il appelle ça de l'hybrisme parce qu'il aime bien réinventer les mots. Mais c'est une dissuasion de genre, soyons honnêtes, c'est un trans qui ne s'assume pas. Et en soi... complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'accord. Vraiment, faut dire les termes. En fait. Ok, d'accord. C'est pas juste une analyse de comptoir. Non. Il a déjà parlé à ma mère en pleurs, en lui disant j'ai envie d'être une femme, j'ai toujours été femme. On va dire que c'est dans les mêmes moments où vraiment je m'énerve facilement quand il y en a encore à cette heure qui défendent mon frère pour ça. C'est le côté essayer de trouver un positif en mode oui, mais il avait pas que ça. Oui, c'est pas qu'un pédophile, d'accord, mais enfin, je sais pas comment expliquer. Il a toujours été entre guillemets plus avec moi et ma mère, un côté femme qui ne cachait pas du tout et qui cachait pas devant mon père non plus. Mais mon père, il était vraiment en mode tu feras ça quand t'auras ton appartement, mais tant que c'est moi qui paye ta bouffe, qui te nourrit et t'es sous mon toit, y a pas de ça chez moi en fait. D'accord. Mais pour le coup, c'est pas je t'interdis de devenir une femme. Il est pas comme il vous a dit en mode contre absolument tout, non, en mode le gros nerveux qui va taper des homos dans la rue. Mon père, il est pas du tout comme ça. Genre vraiment, c'est fais ta vie, mais tant que je te nourris, pas sous mon toit. Voilà, c'est clair. C'est en mode t'es majeur, t'es vacciné, tu veux faire ça, pas ici. Donc, t'auras le soutien de ta mère. Il lui a dit, ta mère sera toujours là pour toi. Tu la connais, vous êtes sa chair, c'est normal, tu vois. Mais tant que je te nourris, c'est mort, tu vois. okay. C'est juste, voilà. C'est là pour le coup, c'est vraiment un papa traditionnel. Hein. Il y a pas de un papa dur ou je sais pas comment il vous l'a présenté là, mais pas du tout. D'accord. Donc du coup, on reprend l'épisode dont tu parlais. Exhibitionnisme, comment ça s'appelle, au sein du cadre familial. Des remarques du coup de la part de ton père. Et du coup, il se vexe, c'est ça? Oh oui, bah lui c'est toujours comme ça. Il va provoquer la chose, c'est un peu comme si il jetait un bâton à mon père et il disait vas-y tape-moi ici, tu vois. Vraiment c'est que ça. Pour le coup, j'ai résumé en... Et ensuite jouer la victime en mode oh mon dieu il m'a tapé, c'est ça? En mode oh mon dieu, voilà, toujours de la réaction comme ça. Avec ma sœur il est pas pareil. Enfin c'est vraiment le traitement de pour le coup, j'ai appris plus tard qu'il me jalousait. Non pas parce que j'étais proche de mon père, mais au final parce que mon père me donnait une certaine attention en tant que fille, du coup, ce qui est logique. Je suis une fille, quoi. Il était plus doux, plus sensible, plus à l'écoute, plus sage avec moi qu'avec mon frère. Enfin, avec mon frère, pour lui, c'est un garçon, tu deviens un homme, tu dois grandir, avoir des bases solides, des objectifs, des projets, tu vois. Et mon frère, c'était vraiment... vraiment, il partait en cacahuète pour le coup. Je me permets de te poser une question là-dessus. Est-ce que tu penses que sa dysphorie de genre est issue de ce constat qu'il a fait de lui par rapport à la relation que tu avais avec ton père? Peut-être que ça l'a influencé, entre guillemets, mais je sais pas. Franchement, je n'aurais pas d'avis. Je me suis jamais posé la question. Je te mens pas. Oui, non, mais surtout, t'es pas dans sa tête. Tu peux pas répondre à sa place, tu veux. Mais c'est juste que là, avec ce que tu me dis,
Je peux pas m'empêcher de me faire une espèce de question en mode est-ce qu'il y a un lien du coup entre cet élément et cet élément-là. Mais oui, t'es pas dans la tête de ton frère, c'est peut-être une question que tu t'es jamais posée, tu as le droit de me dire frère, t'as vu la gueule de ta question, j'ai pas la réponse quoi. Non, mais non, je veux. T'as vu, nos égos, ils se sont frottés une fois, c'est bon, c'est bon. Faut doser, tu vois, on va pas repartir sur des pics comme ça, là, après on va. Ah. Let's go. Jadou Chazelle, le Clash 2.0, let's go. Ah, faut faire une série carrément à la fin. Vas-y, let's go. Épisode 1, épisode 17. On fera retour, ça. Comeback. On fera ça, tu vois. C'est la scission et tout. Non, mon Dieu, la guerre reprend. Et ton frère, c'est du haut de sa prison en mode yes, ça a pas duré longtemps. J'imagine à peine la gueule de ton frère qui a appris qu'en soi, enfin, comment ça s'appelle, t'allais témoigner chez moi, quoi. Mais bon, c'est un autre débat. On en est. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est chauve? Je suis désolée, mais mon papa il est chauve et mon père lui a toujours dit mais tu finiras par ne plus avoir de cheveux en fait quand tu vas vieillir, tu vois. Cette famille qui utilisait et mon frère là, je veux juste savoir si en prison il a ses cheveux encore ou pas. Je suis désolée, j'ai pas cette information. Il passait des heures à se lisser les cheveux, c'était horrible. Mec, j'en pouvais plus et moi j'étais prête en 5 minutes alors que c'est moi la fille, enfin c'est une grosse blague genre. Bah alors après, pour répondre à ta question, je sais pas si t'as vu la photo qu'a publié les services de police russes, mais tu sens que la calvitie est grandissante, quoi. Tu sens que les gènes de ton daron sont en train de rattraper son cuir chevelu, quoi. Ah bah là, pour le coup, je l'ai vu, hein, la photo, on me l'avait montré. Ok. Je l'ai appris il y a quelques semaines, hein, mais on m'a quand même montré, du coup. Bah sache que c'est le poste qui a accompagné cette photo qui a mis au grand jour et en public les abus qu'il te faisait. Jusque-là, il y avait que une indication très cachée, très indirecte, présente dans la vidéo de Maxella, et quasiment personne l'avait compris. Ton existence était connue de certains membres très actifs de la communauté de ton frère, mais les abus qu'il avait fait et tout, seules certaines personnes étaient au courant via celle qu'on peut nommer Mathilde, bien évidemment, la mère des enfants de Pierre Orca, qui s'était confiée à certains membres de la communauté sur un événement qui va suivre après et dont on va parler. Mais le grand public, en tout cas, n'a eu vent des agissements de ton frère et des violences sexuelles qu'il t'infligeait. Alors, le post, il a été mis en avril 2024 sur VK, mais il n'a pas fait de bruit avant août 2024. Donc du coup, avant août 2024, le grand public qui se renseigne un tout petit peu sur l'histoire de ton frère n'était pas au courant des viols incestueux sur ta personne, quoi. Ok. Bon, en tout cas, c'est, on va dire, rassurant, mais bon. Continuons. Le prochain point concernant tes 11 ans... Waouh, putain, mais comment je lance ça, moi? Visiblement, à cette époque, il faisait des intrusions dans des lieux intimes pour t'harceler sexuellement, voire t'agresser. Type la salle de bain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ben, y a pas d'autre chose à dire, hein. Il privilégiait des endroits vraiment où il pouvait fermer la porte et me parler, même si les parents étaient dans le couloir ou quoi. Enfin, pas dans le couloir, mais en mode dans le salon. Enfin, qu'ils étaient présents, on va dire, dans l'appartement. D'accord. C'était souvent ces intrusions dans des lieux intimes? Franchement, à une certaine période, ouais. On est sur une fréquence de combien à peu près par semaine? Je pourrais pas te dire parce que c'est vrai qu'à cette même période, je me mutilais, faut le savoir. Ouais. Je me scarifiais et ça le dégoûtait tellement qu'il arrivait pas à me toucher. Donc c'est vrai que j'ai dû du coup me mutiler encore plus. Oh. Je le détruis, hein, littéralement. Voilà. Et j'imagine que tu voyais cet on va dire acte j'esquivais tes rendez-vous dans les toilettes, comme on pourrait dire, dans la salle de bain. J'imagine que tu voyais ces J'ai rien actes... d'autre à ajouter, je suis désolée. Alors, tu me dis si je me gourre, mais j'imagine que tu voyais ces actes de mutilation sur ton corps comme une manière d'échapper aux sévices de ton frère en termes de sévices sexuels, parce que du coup, ça le dégoûtait et du coup, il te touchait moins, c'est ça? Alors pour le coup, c'est pas il me touchait moins, ça le répugnait tellement. J'étais tellement impure à ses yeux, je redis ces termes, voilà. Tellement impure que je peux pas te toucher, genre. Je ne pose pas les mains sur toi, tu vois. Mais c'est abominable, ça veut dire que du coup, c'est nickel. Donc moi, je fais quoi? En tant que je me protège et que je m'en fous de mourir aussi, vu que mon père m'aime plus, je me détruis le corps, en fait, littéralement.
C'est abominable, c'est-à-dire que tu es en train de me dire que la mutilation était devenue ta porte de sortie pour éviter des sévices. Oui, littéralement. Ah, mais vraiment. D'accord. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on continue l'entretien, mais qu'à 22h30, on se fasse quand même une pause. Que ce soit pour toi ou pour moi, du coup. Parce que, enfin, c'est d'une violence absolue, quoi. Tu vois, par exemple, ton frère, j'ai pour projet de le confronter un jour, que ce soit directement au barreau, parce que je sais dans quelle prison il est, que j'ai déjà commencé à faire les démarches pour aller le voir, ou que ce soit en live en 1v1, étant donné que monsieur, il a un ego surdimensionné et que du coup, je sais qu'il acceptera un live en 1v1. Mais là, au risque de me prendre des signalements de sa secte de pédophiles, là, j'ai envie de disposer de ses dents, en fait, sur le trottoir, tu vois. Juste pour savoir si je peux faire des putains de structures avec ses dents, tu vois. Est-ce que je peux faire un stégosaure avec ses molaires, là? Au vu de ce que j'entends, je suis désolé, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, quoi. D'accord. Okay. Bah, c'est normal, du coup, parce que moi, c'est le nombre de fois, vraiment, où j'ai voulu le tuer, c'est impressionnant, mais... Bah ouais, Non, c'est vrai que je vous mens pas qu'à cette époque-là, je préférais me faire du mal et faire en sorte que ma famille, ça reste une famille, entre guillemets, normale. Quitte à ça soit injuste pour moi, ben je prenais sur moi. Vraiment, mon objectif, c'était de protéger mes parents, là, pour le coup. Comment dire à mes parents que, oh, vous savez, cette chose que vous avez mis au monde, là, elle me fait ça, genre. Voilà, je suis maman actuellement, faut le savoir. Et je vous pose la question, je sais pas si vous êtes parent ou si vous êtes... Alors, la moyenne d'âge de mon public, c'est 34 ans. Sache que j'ai énormément de parents dans la communauté et dans les membres les plus actifs de mon chat. Donc du coup, pose-leur la question, la quasi-totalité pourra te répondre. Ben, je pose la question, vraiment. Donc vraiment, j'exige des réponses. C'est impensable de me dire que tout ça, je dois le cracher comme ça. Ouais, c'est vraiment pour le coup un manque de respect. Je te crache à la tronche de ce que t'as essayé de mettre au monde. Genre, je sais pas. Pour le coup, l'illusion, à cette époque-là, c'était vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée, pour le coup. D'accord. On va enchaîner du coup avec un point que on a vite fait évoquer tout à l'heure. Tu me disais que pour protéger ton entourage social, tes amis, tu évitais de les mettre dans une position où ils pouvaient rencontrer ton frère. Donc du coup, elle venait très rarement chez toi et tout. Par contre, t'as souligné un point quand on établissait le plan du coup, la première partie de ton témoignage, parce qu'à mon avis, en fait, va y avoir je ne sais combien de parties, mais 11 ans marque une augmentation dans la fréquence de demandes malsaines de ton frère à propos de tes amis. C'est-à-dire, fallait littéralement que je partage. Voilà. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'ai découvert, entre guillemets, que j'étais capable de tomber amoureuse d'une fille, donc je suis bisexuelle. Et mon frère voulait littéralement pas que j'ai de petite copine, genre sans que lui ait donné son accord. Voilà. Fallait que j'ai la permission de monsieur je sais pas comment je pourrais dire, le grand dieu, là, il aimait trop que je l'appelle comme ça. Enfin, vraiment, c'est un délire comme ça, quoi. Attends, mais c'est pas une manière de parler quand tu me disais le grand dieu, c'est vraiment une formulation qu'il souhaitait. Non, c'est un fantasme de en mode je suis ton dieu, genre. Enfin, il me le disait ça. Mais de manière explicite, il utilisait le terme je suis ton dieu. Ah oui, mais il parlait comme ça devant mes parents aussi. Hein. C'est en mode c'est un dieu, c'est. Il faut voir comment mon père le voyait vraiment comme un extraterrestre. Là, pour le coup, il était là en mode mais t'es dans un monde qui n'est pas réel. Bah oui. Mais bon, ça, mon frère. Non, faut pas le vexer, mais non. Tu veux encore énerver son ego là? Oh, tu vas le vexer encore. C'est hilarant, je te jure. D'accord. Ok. Très bien. Oh putain, le point d'après. Oh mon dieu. Je sens qu'on va marquer une pause après ce point d'après. 11 ans, du coup, marque également l'âge que tu avais lors d'un événement qui a fait vomir toute personne qui a entendu ça un jour. Le fameux plan à 3 entre Raphaël, toi et Mathilde. Mathilde, je précise, c'est l'ex-femme de Pyrorca, qui est la mère de ses enfants, Raven et Noctis. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que nous, on en a eu vent, parce que Mathilde en parle
à un nombre incalculable de personnes en disant qu'elle s'en veut, qu'elle regrette et tout, nanani nana et tout, si tu veux. Mais là, on est quand même à un stade où t'as 11 ans, lui, il en a 19. Mathilde, je suppose qu'elle était dans les mêmes tranches d'âge, on va dire entre 18 et 20. Ils ont 6 mois d'écart, elle avait encore 19 ans à cet âge-là. Ok, d'accord, très bien. Elle venait, genre 2 mois après, elle allait avoir ses 20 ans. Je me rappelle très bien. Comment on arrive à une situation de il y a un plan à 3 avec mon frère et ma belle-sœur, et je te dis pas ça dans le sens où tu es responsable de la situation, c'est juste ça me paraît tellement lunaire comme équation que je suis désolé, j'ai besoin de réponse. Ah non, mais c'est tout simplement du grand pire hors cas. C'est faut savoir que ma belle-sœur était littéralement au courant de ce que mon frère me faisait, mais bon, je vais pas parler de elle, ce qu'elle a pu vivre dans le passé ou quoi. On va dire que pour elle c'était, je sais pas, c'était normal. Mais mon frère jouait sur ça, du coup. C'est en mode, je vais te rendre jalouse, littéralement. Je vais te manipuler, te faire croire que ma sœur a envie de toi. Et je vais faire croire à ma sœur que, vu qu'elle est bisexuelle et qu'elle se trouve sexy toutes les deux, parce que j'avais dit une fois, mais elle est trop mignonne et tout, ta copine et tout, elle est trop gentille. Enfin, quand je l'ai connue la première fois, j'étais en mode, ouais, une grande sœur, tu vois, genre youpi. Et lui, il était vraiment en mode... putain, mais si je les ferais baiser les deux, genre, vraiment c'est sa logique, je suis désolée, c'est très moche à dire, c'est horrible. Mais je peux rien dire de plus à part un plan à 3 du coup, voilà, ça a fini comme ça. On s'est rendu compte dans la salle de bain après, d'ailleurs, quand ma mère a appelé sur le téléphone et c'est ça qui nous a sauvés, merci. Dans le salon pour savoir si tout allait bien, parce qu'elle, je sais plus, elle était partie en vacances ou chez ses copines, elle était pas à la maison. Et du coup, on était plusieurs jours entre guillemets tous les trois. Donc c'était à cette période-là qu'il y a eu cet événement. D'accord. Voilà. D'accord. Je précise qu'on se trouvait mignonnes toutes les deux, mais vu l'écart d'âge, Mathilde avait refusé de base. Elle lui a dit, mais elle est beaucoup trop jeune. Elle est trop jeune pour moi. Elle me plaît, mais elle est trop jeune pour moi. Donc là, je voulais pas de base. Mais mon frère a dit, ouais, mais non, ma petite sœur, elle veut. Alors je voulais pas. Je rappelle encore une fois que c'était vraiment le stratagème de je vais dire à l'une telle chose et à l'autre telle chose. Mais les deux, on se parlait pas beaucoup. Faut dire que il était très jaloux avec elle, donc fallait. Devant mes parents, il faisait croire en mode ouais, ma sœur touche pas à Mathilde et tout nanana, mais derrière, il voulait nous faire frotter l'une à l'autre. C'est vraiment tout et son contraire, mon frère. C'est pour le coup. Après, c'est un procédé de manipulation connu, ça. Espérer que deux parties ne soient pas en communication et leur vendre une vérité différente à chacun et tout, histoire d'arriver à ses fins et tout, c'est un procédé qu'on retrouve beaucoup dans des situations de manipulation familiale, malheureusement. Par contre, je suis obligé de rebondir sur un truc. Mathilde, sa réaction, c'est non, elle est trop jeune. Genre l'inceste, ça la dérange pas. Non, comme j'ai dit, je veux pas parler de sa vie à elle, mais pour elle, entre guillemets, genre c'est pas tabou le sexe. Genre tu peux essayer une fois comme ça avec ton frère, ça passe. D'accord. Ok. Donc je sais quelque chose qui fait que je peux dire ça. J'ai pas envie de commencer à afficher les gens, par contre, je suis pas du tout comme ça, je suis désolée. Non, tu t'excuses pas, tu t'excuses pas. C'est une nouvelle fois, comme je te disais. Enfin, c'est toi qui décides de ce que tu dis, t'as le droit de me rembarrer, c'est toi qui décides de la forme de ton témoignage, je valide les fichiers avant publication. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui, à mon avis, se disent « Oui, mais Chaisel, t'avais dit que ce serait en vidéo et toutes ces conneries. » Alors, j'ai sûrement précisé avant de lancer ce fichier en live le pourquoi du comment, mais s'il faut le dire et que Jade confirme, Jade est dans un endroit où la putain de connexion, c'est vraiment pas ça, et son téléphone, il est dans un état calamiteux. Donc avant de lancer cet enregistrement, on a tenté de mettre un flux vidéo venant de sa part, et son téléphone est parti en surchauffe au bout de 3 minutes de vidéo. Tu confirmes ? Littéral, je confirme, mais c'est vraiment ça, il est parti en cacahuète, l'écran, c'était en mode... Je zigzague, vraiment je bug. Donc je me suis dit bon, du coup on va peut-être faire en audio parce que si c'est pour qu'on n'entend rien ou que la vidéo soit floue et tout, c'est pas mon mon truc. Mais après ça me dérangerait pas de on va dire revenir une prochaine fois pour je sais pas me présenter, on va dire après, en visio ou quoi, mais après en pour soi, ça, en soi là regarde, on va couper dans 2 minutes là. Si t'as juste envie d'activer ton flux là, juste 2 minutes pour faire un coucou en mode coucou c'est bien moi, tu vois, tu peux le faire et après coupe le flux en soi. Mais après c'est comme tu veux. Tu peux me dire non également, tu vois. Mais c'est juste histoire qu'ils comprennent que c'est à la base on voulait mettre un flux vidéo. Et qu'en soit la logistique est ce qu'elle est. Donc du coup, voilà. Bonjour, Dame Jadou.
Voilà, vous voyez, elle a tenté C'est de vraiment, parler. en fait, sur mon écran, c'est dégueulasse la qualité. Du coup, je sais pas vous voyez quoi, mais voilà. Ça va, ça va, on a vu un flux vidéo, tu peux couper la vidéo, voilà. Du coup, moi ce que je te propose, c'est qu'on marque une pause, que ce soit pour toi, pour moi, pour les personnes qui nous écoutent. On se laisse, je sais pas, moi 15-20 minutes en off, tranquille, et puis après on reprend du coup à l'âge de tes 12 ans. Parce que, enfin, soyons honnêtes, on a dit beaucoup de trucs qui sont assez hardcore là quand même dans cette première partie de témoignage. Et pour être honnête avec vous, qui nous écoutez, le premier sujet de ces 12 ans, c'est la mutilation. Donc du coup, je pense qu'une pause, c'est pas mal. Qu'en penses-tu? Ouais, Ouais. soufflez un peu là. Ça va être de la pause cigarette. Voilà. Donc, j'y pose clope. Et après, on se rejoint, ok? Voilà, on fait ça. Allez, hâte tout et en espérant que vous ayez pas perdu votre âme. Des bisous.